Ici, c'est comme ça. N'importe quel clodo qui rentre chez moi, de nuit comme de jour, il a une assiette devant le nez. Salut, c'est Sai et aujourd'hui dans l'analyse de personnages, on va parler du père adoptif d'Arthur, c'est-à-dire Anton, dans Kaamelott. Bien que ce personnage n'apparaisse qu'une seule fois, je considère qu'il y a suffisamment de choses à dire à son sujet pour lui consacrer une vidéo. Surtout qu'il permet de mettre en lumière certains aspects du tempérament d'autres personnages. Je pense notamment à Hygerne, mais aussi et surtout à Arthur lui-même. L'occasion peut-être de proposer quelques pistes de réflexion pour de futures vidéos. Ah ben c'est justement parce que vous avez été cocolé par une lopette de jardinier que vous gouvernez comme une femme. Tenez, c'est le mot que je cherchais, il gouverne comme une femme. Cette vidéo est censée sortir le 14 juillet 2019. Aujourd'hui je fête mes 27 ans, donc comme le veut la tradition, vous avez le choix entre les pièces d'or et les charrettes de bouse. Pour les pièces d'or, ça se passe sur Tipeee ou Utip. Vous trouverez tous les liens dans la description. Et pour les charrettes de bouse, c'est le moment ou jamais de balancer vos plus beaux fions dans les commentaires. Ceci étant dit, on n'attend pas une minute de plus. C'est parti pour l'analyse de personnage d'Anton dans Kaamelott. Eh ben, qu'est-ce qu'il fout, le copain? Pourquoi il s'assoit pas? Il a des escaroumiches? Mais venez vous asseoir avec nous, qu'est-ce que vous faites? J'arrive. Dans la légende arthurienne, le père adoptif d'Arthur se nomme Antor. Mais dans certaines versions de cette légende, il est parfois appelé Octor ou Hector. Si dans Kaamelott il est un simple fermier, dans la légende il est dit de lui qu'il était un pauvre chevalier, à la moralité irréprochable. C'est d'ailleurs pour cette moralité irréprochable qu'il sera choisi par Merlin pour éduquer Arthur jusqu'à son adolescence. Il a aussi un fils naturel qui, dans la légende, contrairement à Kaamelott, deviendra chevalier de la table ronde. Mais revenons à Kaamelott. Arthur étant le fils illégitime d'Hygerne et d'Uther Pendragon, il ne serait pas resté en vie très longtemps si son père génétique avait eu vent de son existence. C'est donc pour protéger Arthur qu'Hygerne le confiera à Anton alors qu'il n'avait que 3 ou 4 ans. Petit orphelin, petit bonhomme, haut comme ça, 3-4 ans. Et il se trouve que c'est ce petit gamin qui a retiré l'épée. Arthur, il s'appelait. Bien qu'Hygerne soit une femme profondément détestable pour de très nombreuses raisons, on ne peut nier le fait qu'elle a sauvé la vie d'Arthur. Elle aurait très bien pu le laisser mourir, après tout il était la preuve qu'Uther avait réussi à profiter d'elle par la ruse, et c'était donc une véritable source de honte pour cette dernière. Pourtant, on peut dire que, pour le coup, elle a su faire preuve d'un réel instinct maternel, en confiant Arthur à Anton. Bien qu'elle semble incapable de se comporter comme une mère attentionnée et aimante, elle a su, avec Merlin, confier son fils à la bonne personne. Non, mais Anton, c'est quand il était petit, pour le sevrage. De 10 à 20 ans, il a été élevé par les Romains à l'école militaire. J'ouvre une petite parenthèse pour relever une petite incohérence. Pas bien grave, mais qui mérite tout de même d'être précisée. Si dans le livre 2, Hygerne affirme qu'elle a envoyé Arthur à Rome lorsqu'il avait 10 ans, ce n'est pas ce qui nous est dit plus tard. En effet, c'est lorsqu'il avait 6 ans qu'Arthur a été envoyé à Rome. Il a donc été élevé par Anton seulement jusqu'à ses 6 ans. Une période très courte, mais qui a été suffisamment forte pour profondément marquer le fermier, et par la même occasion Arthur lui-même. Une question de point de vue. Ah bah oui, j'estime que de 6 à 20 ans en camp militaire romain, j'ai pas dû vous coûter bien cher en pâte à crêpes. C'est magnifique, la gratitude filiale. Bien qu'Anton apparaisse pour la première fois dans le livre 5, il avait donc déjà été fait mention de lui plusieurs fois auparavant. Si Arthur affirme qu'il ne voit pas où est le problème d'avoir été élevé par un fermier qui l'adorait, et que même Léodagan nous informe que c'est plutôt un bon gars, la première réplique d'Anton vient d'autant plus appuyer le tempérament bienveillant du personnage. En effet, lorsqu'il affirme que n'importe quel clodo qui entre chez lui, de jour comme de nuit, aura une assiette qui lui sera offerte, on comprend très vite que c'est bel et bien un bon gars. Comme si Alexandre Astier souhaitait mettre en valeur ce personnage aux yeux du spectateur. D'ailleurs, je suis persuadé que l'influence d'Anton a contribué au fait qu'Arthur ait souhaité laisser sa chance à n'importe quel bouseux de se démarquer par un fait d'armes pour devenir chevalier. Ainsi, certaines valeurs d'Anton seraient encore présentes chez Arthur, et ce même après les nombreuses années qu'ils ont passées sans se voir. Ce serait alors un joli clin d'œil au chevalier Antor de la légende arthurienne, qui avait une moralité irréprochable. Des pingouins, c'est des oiseaux qui volent pas et qui vivent sur la glace. C'est mignon ce mot, mais intelligent. Car Anton ne s'est pas contenté de protéger Arthur des foudres de son père génétique en le cachant chez lui. Il le dit lui-même et avec beaucoup d'émotion, il s'est toujours considéré comme son père et son départ l'a donc profondément attristé. Ainsi, je suis persuadé que le Anton qu'on découvre dans le livre 5 est certainement très différent du Anton qui avait élevé Arthur à l'époque. Je pense que perdre un enfant est l'une des épreuves les plus difficiles à surmonter en ce monde, et il me semble donc compréhensible que cet événement l'ait changé à jamais. C'est sûr que ça fait mal parce que je me suis toujours considéré comme son père. Du jour où il a débarqué. Alors que celui-là, c'est vraiment le mien, mais j'ai toujours eu l'impression d'habiter avec un voisin. La relation d'Anton avec son propre fils est ainsi très particulière. Il ne cesse de l'insulter, de le rabaisser, de lui couper la parole, bref, il se montre véritablement odieux à son égard. Tiens, et toi
Retire l'épée, du con. Aurait bien voulu. Et avec toutes les corvées. Reste là, va. Si c'est pour passer pour un trou du cul devant tout le monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je suis convaincu que ça n'a pas toujours été le cas. Alors oui, il dit qu'il a toujours eu l'impression d'habiter avec un voisin, mais le chagrin nous fait parfois dire n'importe quoi, en déformant notre vision des choses. Peut-être qu'Anton a été un bon père pour son fils, comme il l'avait été pour Arthur, mais tout a changé lorsqu'il a perdu l'un de ses 2 enfants. Le prix me l'aurait pris. Pour en emmener à Rome. Pour en faire un soldat. J'aurais dit, mais il est trop petit pour partir là-bas. Mais il l'emmenait quand même. D'ailleurs, lorsqu'il va chercher à boire, il dit que c'est avec ça qu'il se démolit la tronche depuis 25 ans. Ce qui pourrait correspondre à l'époque où Arthur a été envoyé à Rome. Anton serait donc tombé dans la dépression et dans l'alcoolisme suite au départ d'Arthur, ce qui expliquerait son tempérament aigri. Allez, je vais chercher la boisson, vous m'en direz des nouvelles. C'est avec ça que je me démolis la tronche depuis 25 ans. J'ai l'impression que je suis déjà venu ici. Arthur a donc retiré l'épée pour la première fois lorsqu'il avait 4 ans. Mais à l'époque, Merlin lui avait fait replanter Excalibur et l'avait ramené en sécurité auprès d'Anton. Sauf que Uther Pendragon a fini par entendre parler d'une épée dans un rocher. Il a essayé de la retirer, il a évidemment échoué et il est entré dans une colère folle. S'il avait appris qu'un enfant de 4 ans avait réussi, il aurait fait en sorte de le retrouver pour le tuer. Ça ne fait aucun doute. C'est pour cette raison qu'Igéane a décidé d'envoyer Arthur à Rome afin qu'il soit le plus loin possible de son père génétique. Et grâce à qui? Grâce à maman. Ça, moi, je l'ai su qu'après, là. Mais Anton n'est qu'un fermier, il est bien loin des affaires politiques et il n'a pas pu comprendre ni accepter le fait de perdre l'enfant qu'il avait élevé avec amour pendant ces quelques années, qui ont sans doute été les plus heureuses de la vie d'Arthur. Ce fut donc un véritable choc pour lui, sans doute aussi pour son fils et d'autant plus pour Arthur, car on n'y pense pas assez, mais passer d'une vie pleine de tendresse auprès d'un fermier à une vie dans un camp militaire romain quand on n'a que 6 ans, ça doit être profondément traumatisant. SPQR, Senatus Populus Quo Romanus. Le Sénat, le peuple romain. Petit bizutage au fer rouge pour fêter mon arrivée au camp d'entraînement. Le pied a grandi depuis, j'avais 6 ans et demi. Quand Anton et son fils parlent de leurs médaillons à Méléagant et Arthur, ils ont les yeux qui brillent et semblent déjà un peu plus complices. Comme si ces médaillons étaient le seul lien qu'ils avaient réussi à conserver. C'est une symbolique d'autant plus forte quand on apprend qu'Arthur porte toujours le médaillon que son père adoptif lui avait fabriqué à l'époque. C'est quoi ces médaillons là-bas au fond? C'est mon père qui les fait. La révélation du médaillon Dogma, le dieu de l'éloquence qui terrasse ses ennemis par la parole, marque l'un des moments les plus émouvants du livre 5, à mes yeux en tout cas. Quand Anton réalise qu'il a en face de lui le petit gamin qu'il a tant aimé et qui lui a tant manqué durant toutes ces années, je dois avouer que sur le moment, j'ai eu la gorge nouée. Si Anton a beaucoup changé avec le temps, il semblerait qu'Arthur aussi. Et à ce moment précis, ils constatent l'un comme l'autre que la vie ne leur a pas fait de cadeau et qu'ils ne peuvent plus rien faire l'un pour l'autre. Ils sont devenus des inconnus et les moments de bonheur qu'ils ont passés ensemble à l'époque semblent n'avoir jamais existé. Comme un rêve qu'ils auraient oublié en se réveillant. Dogma. Mais le dieu de l'éloquence, vous l'avez jamais fait, vous, père. Si, une fois. Pour un petit garçon qui arrêtait pas de parler. Dans la légende arthurienne, Arthur n'a jamais été envoyé à Rome. Il est resté avec son père adoptif jusqu'à ses 16 ans et il a continué à le côtoyer en devenant un homme. Arthur a grandi aux côtés du fils d'Anton, il a d'abord été son écuyer, puis il a fait de lui un chevalier de la table ronde. Ainsi, dans la légende arthurienne, Anton n'est pas un personnage qui a sombré dans la dépression, et Arthur non plus. Je parle moins maintenant. Je terrasse plus mes ennemis par l'éloquence. Plus je vieillis, plus je ferme ma gueule. Aujourd'hui, ce qu'il me faudrait, c'est le médaillon d'Harpocrate. Avec le doigt sur la bouche, comme ça. Alexandre Astier veut raconter une vraie histoire, avec de vrais personnages qui traversent de vraies épreuves et qui sont confrontés aux vraies difficultés de la vie. De ce fait, la séparation entre Arthur et Anton marque à mes yeux le point de départ de la rupture entre la légende arthurienne qu'on connaît et Camelot. C'était clairement un coup de génie de confier ce rôle à Guy Bedos, qui a su sublimer ce personnage à la perfection. Si sa première réplique venait appuyer le tempérament bienveillant du personnage, sa dernière réplique, au contraire, vient souligner l'aspect tragique du livre 5, et le naufrage progressif d'Arthur. Vous voyez, je vous l'avais dit que chaque personnage mérite qu'on en parle, si on prend la peine de voir l'histoire de son point de vue. On picole, et on augmente les doses, mon petit. On accélère le processus. Je remercie Tostadora pour m'avoir offert ce t-shirt. Si ça vous intéresse, il y a un lien et un code promo valable sur tout le site dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un pouce bleu et à la partager. Ce sera déjà un très beau cadeau d'anniversaire. Je remercie d'avance celles et ceux qui passeront faire un tour sur Tipeee ou Utip pour l'occasion. Et j'ai hâte de lire vos fions dans les commentaires si vous optez pour les charrettes de bouse. Sur ce, je vous dis à très bientôt.
sur la chaîne SciPlay. Désolé, moi j'ai été élevé par un fermier, il m'adorait, j'ai pas eu le problème. Hein.